Salut, je m'appelle Clémentine, je suis illustratrice et je vis au Japon jusqu'en mai prochain. Mais avant de vous partager mon aventure, remontons un peu en arrière. En septembre 2023, je pars en résidence d'artiste au Japon, à côté du mont Fuji. J'adore ma vie là-bas, j'en veux plus, donc je prends la décision de tout faire pour repartir au Japon dès mon retour en France. Pour vivre dans un pays plusieurs mois, il faut un visa, plus précisément dans mon cas un PVT. J'entreprends donc les formalités, ça prend un peu de temps. Mon permis est d'abord rejeté, puis accepté. Je vis une année un peu particulière depuis mon retour en France. Je donne des cours d'art à Paris une fois par semaine, puis le reste du temps, je suis en Normandie chez ma mère. Mes amis me manquent et je décide donc, en mars 2024, de rejoindre la colocation de Gabi et Kelly, deux amis à moi qui vivent à Bordeaux. Je savais que cette colocation serait temporaire car 6 mois plus tard, je partais au Japon. La temporalité est difficile, désolé, je vais essayer de vous faire une petite timeline pour que vous y voyez plus clair. C'est ainsi que j'ai pris ma dose de beaux moments entourés d'amitié et d'amour. On a voyagé dans le sud-ouest de la France, on a fêté des anniversaires, on a ri, on a pleuré, je suis aussi tombée amoureuse. Bref, dans toute cette tornade d'événements, la date de mon départ approchait à grands pas, et j'allais partir pour une aventure qui me faisait rêver depuis mon adolescence. Ces 6 mois qui apparaissaient à mon installation à Bordeaux comme une éternité, partagés entre amitié, amour et travail, est passé en 5 secondes. On se retrouve donc une semaine avant mon départ, je dis au revoir à tout le monde, j'en profite entre-temps pour me fouler la cheville à 3 jours de mon départ, j'ai donc repoussé de quelques jours ce fameux départ, désolé les répétitions sont insupportables, et on est donc le 28 août, et je pars. Jour 1 Jour 1, Japon. Cap. Aéroport Charles de Gaulle 1, terminaux 1 et 3. Alors que le voyage entre Bordeaux et Paris, puis Montparnasse l'aéroport, n'est qu'une course avec un objectif précis, arrivé à Charles de Gaulle, une fois que j'y suis, une boule de stress grossit en moi. L'endorphine du voyage se dissipe et je suis seule face à ma décision, partir à l'autre bout du monde. Quelle idée j'ai eue. Me voilà donc 3 heures dans un café à attendre de pouvoir check-in mes valises. J'en profite pour être active, je prends une assurance voyage, chose que je n'avais pas faite, puis j'écris des vidéos pour YouTube que j'aimerais pouvoir tourner au Japon sur le métier d'illustratrice. Une fois dans l'avion, j'essaye de me familiariser avec le lieu, je prépare mon petit coin, je vais aux toilettes un nombre de fois inconsidéré pour mon voisin de rangée qui doit me détester. J'attends impatiemment le repas, qui est finalement décevant. Sauf la glace, délicieuse. Puis c'est l'heure de dormir. Je me réveille et Tokyo est là, devant moi, drapée de la brume dorée d'un crépuscule naissant, flottante comme un rêve. Les gratte-ciels s'élèvent, grignotant l'horizon, des géants d'acier et de verre. C'est une ville qui pulse, qui fascine, vertigineuse et pourtant minuscule quand on la contemple de si haut. L'excitation se mêle à la peur. Suis-je heureuse? Suis-je nostalgique? Ai-je fait le bon choix? Vais-je aimer ce que demain me réserve? Qui le sait, sinon la moi de demain. Heureusement, à mon arrivée, je ne suis pas seule. Je retrouve mes amis que je n'ai pas vus depuis des mois. On s'embrasse, on s'enlace, on est timide aussi, car il est si bizarre de se voir ici alors qu'il y a 8 mois, on passait des vacances ensemble à 10 000 km de là. Je vais loger chez eux le temps de trouver un toit. Une manière aussi de transitionner tranquillement entre la France et le Japon. Le dépaysement est ainsi progressif, car si les lieux sont déroutants, les rires, sujets de conversation, attention portés les uns aux autres sont familiers. Je mesure ma chance d'avoir un entourage aussi doux, généreux, aimant et attentif. En ce premier jour, Camille m'emmène me promener à Kamakura. Elle me montre les chemins qu'elle a découverts, les cafés où elle a aimé travailler, les temples qui l'ont inspirée. Camille est autrice de talent. Sa tête est remplie d'histoire et de poésie. C'est donc si plaisant de discuter avec elle de nos projets respectifs. Je lui parle d'ailleurs d'un projet sur lequel je travaille, un carnet de coloriage. J'essaierai de vous montrer ma progression avec l'accord des éditrices. Le matin de ce 2e jour, on part faire les courses et on en profite pour aller à la plage. Les plages japonaises ne sont pas les plus paradisiaques de la Terre. C'est en partie parce qu'elles ne sont pas autant investies l'été. Les Japonais ne s'exposent pas beaucoup au soleil et vu la chaleur estivale, je ne peux que les comprendre. Toujours est-il que la vue est splendide vers Enoshima, mais la plage n'est pas très agréable pour lézarder. Au magasin, je me suis acheté 2 produits pour la peau, une crème solaire et un nettoyant. Et on a aussi pris de quoi goûter. Le soir, on retourne à la plage pour admirer le soleil qui se couche. Les tons sont pastels dans le ciel.
Le sable noir et la silhouette des collines d'en face contrastent avec la douceur des couleurs. On croise sur notre chemin de nombreux petits chiens. Puis, quand on lève notre regard, on a la chance d'apercevoir l'ombre bleue du mont Fuji, qui s'embrase lorsque le soleil s'éteint derrière. Jeudi, on rencontre Clara et Raquel qui sont de passage à Kamakura. On va donc se prendre un petit matcha à la fraise qui était tant populaire et que j'avais hâte de goûter, puis rebelote, coucher de soleil sur la plage, agrémenté de discussions sur le voyage et le Japon. Vendredi, direction Tokyo, et plus précisément Sekeido. C'est un magasin d'art sur 7 étages, autrement dit, mon paradis sur Terre. Je suis raisonnable et je n'achète qu'une palette d'aquarelles, et de pinceaux, et des cartes postales également. Bon, je n'ai pas été si raisonnable finalement. Puis direction l'île artificielle d'Odaiba. On va à Dex, découvrir une salle d'arcade avec des machines tout droit sorties des années 80-90. Cette capsule temporelle est vraiment divertissante. Le soleil se couche tôt au Japon, vers 17h30 environ. La vue d'Odaiba est magnifiquement urbaine et celle-ci contraste avec celle moins bétonnée d'hier soir. On a tellement de chance d'avoir d'aussi beaux couchers de soleil pour nous accueillir au Japon. Samedi, je commence à travailler sur ce vlog que vous êtes en train de regarder maintenant. Ça me prend du temps car ça fait longtemps que je n'ai pas fait du montage. J'ai ce grand plaisir à monter une fois que j'ai commencé, mais le souci c'est bien commencer. J'espère justement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous en êtes ici. Si vous n'avez pas d'idée de quoi dire, laissez un petit emoji chien, comme ceux qui se promènent sur les plages de Kamakura. J'avoue que ce premier vlog est un peu sérieux. Je l'ai voulu un peu poétique pour symboliser mon arrivée au Japon. Je ne sais pas si ça sera le même genre de ton que je vais employer par la suite. En tout cas, dans mon prochain vlog, je vous parlerai peut-être plus de mon travail, de ma recherche d'appartement également. Et si cette aventure vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Bref, matane!